l'interprétation de la Marseillaise par les élèves de l'école Barcelone. Monsieur Johannes Guitian, député vice-président de la Commission des Relations étrangères de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie et membre du groupe d'amitié France-Arménie, président de la francophonie pour la République d'Arménie. Son Excellence Monseigneur Baham Ovanessian, primat du diocèse de France de l'Église apostolique arménienne, Monseigneur Belgoridas, Rudy, cher ami, qui a toujours été présent à nos côtés. Tu représentes aujourd'hui notre maire, historique. J'avais préparé un long discours, mais vu que mon épouse travaille et que j'ai dû m'occuper de la petite, j'ai oublié à la maison. Donc ne m'en voulez pas, je vais devoir improviser. Tout d'abord, j'aimerais que l'on remercie tous, sincèrement, tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de cette journée. Et j'aimerais que vous les applaudissiez, s'il vous plaît. Nous avons décidé d'organiser cette année le 100e anniversaire de l'arrivée des Arméniens à Nice. Moi, j'étais pas là. Beaucoup d'entre nous n'y étions pas. Mais pour ceux qui ont eu la chance d'être dans le groupe WhatsApp qui a été créé, il y a eu de belles histoires qui ont été partagées. Il est vrai, il faut le rappeler, que l'arrivée des Arméniens coïncide à un événement tragique, le génocide des Arméniens, que nous commémorons chaque année le 24 avril. Et il est important pour nous tous de nous rappeler de notre histoire. Pourquoi est-ce que c'est si important de nous rappeler de notre histoire? Quand j'étais beaucoup plus jeune, à l'école Barsamian, on nous répétait très souvent, je cherche Olivier, voilà, merci encore. Vous pouvez m'applaudir. Il y a une phrase qui est restée dans ma tête et c'est souvent dit, c'est que si on veut savoir où on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Et on nous a toujours appris une première chose, c'est que nous sommes d'abord et avant tout des Français. À Nice, nous sommes des Niçois. Et il ne faut pas non plus oublier nos origines arméniennes. Nous en sommes tous si fiers. Nous sommes tous si fiers lorsque l'on regarde tout ce qui a pu avoir lieu depuis ces nombreuses années, tout ce qui a été construit. Je pense notamment à notre église, je pense notamment à notre école. Et ce sont des bâtiments, ce sont des pierres, mais le combat pour la protection de notre école, de notre église et de notre communauté continue.
Combat pourquoi? Parce qu'il est facile d'oublier. J'entends des histoires, j'entends des anecdotes, je ne les retiens pas toutes. C'est normal, c'est humain, on oublie. Mais par contre, il est de notre devoir de nous réunir le plus régulièrement possible, de nous réunir lors d'événements comme celui-ci, de nous réunir dans des événements qui ne peuvent pas créer de division. C'est impossible. Sur des sujets comme l'arrivée des Arméniens, sur des sujets comme le génocide, il ne peut pas et il ne doit pas y avoir de division. Bien sûr, nous avons, heureusement, tous des opinions diverses et variées. Et c'est ce qui fait notre richesse. On n'est pas obligé de s'aimer, d'être amoureux, pour se respecter. Le débat, les échanges d'idées nous permettent d'avancer et de créer un monde meilleur pour nos enfants. Malheureusement, il y aura toujours des personnes qui pourront dire « j'aurais fait ci, j'aurais fait ça ». En tant que président du Conseil de coordination des associations arméniennes de la Côte d'Azur, je peux vous assurer une chose. Nous n'écarterons jamais qui que ce soit qui amènera des idées constructives et positives pour l'ensemble de la communauté. Cette année sera historique pour la transmission de notre mémoire aux futures générations. Pour préserver notre culture, langue et tradition millénaires, accompagnée de notre intégration réussie. Les Arméniens sont intégrés et l'intégration est totale au sein de cette communauté. Il n'y a jamais eu aucun doute là-dessus. La communauté nationale, l'honneur de la France qui nous protège, intègre et émancipe tous nos citoyens, quelles que soient leurs origines ou leurs croyances, est une grande chance et une grande fierté pour nous. Pendant la réception pour le centenaire de l'arrivée des Arméniens sur la Côte d'Azur, il y aura des remises de plaquettes commémoratives à tous ceux et celles qui ont servi au sein de la vie associative de notre communauté pendant ces 100 dernières années. Ceux et celles qui nous ont quittés, les reconnaissances seront remises à leurs familles. Dans le cas où nous n'aurions pas pu, dans le temps qui nous a été imparti, trouver de descendants, la reconnaissance sera remise aux élèves de l'école Barsani. Demain, dimanche 8 mars, à partir de 10h30, la Sainte Messe sera célébrée à l'église apostolique arménienne Sainte-Marie par Monseigneur Bahan Obanessian, primat de l'église apostolique arménienne de France, suivi de requiem pour les combattants arméniens morts pour la France, et pour Monseigneur Grigoris Malakian, qui a consacré notre église en 1927. Un repas sera ensuite servi à l'école Barsani. Et pendant ce repas, il y aura une présentation des images et des souvenirs du centenaire et également les chants des enfants. Je vous remercie. On demande à M. Romanes Guidian, qui représente l'Arménie ici présent, d'apporter ces quelques mots de remerciement. Je vais essayer de traduire. Membres de francophonie et tous les Arméniens parlaient français, c'est obligatoire. Mais excuse-moi, je vais continuer en arménien. Բարև ձեզ, սիրելի Ուգիսար, ով Cher Rudy, cher monsieur le maire, Վագեմի ընկերը, tous nos amis de toujours, Սարփազան, Monseigneur, Révérend, chers collègues, ընկերներ։ chers amis. Մենք շատ հետաքրքիր եւ առանձնահատուկ տոն ենք տոնում այսօր Ֆրանսիայում։ Nous vivons une fête extrêmement importante ici aujourd'hui en France. Մենք մեր հայերս մեր պատմության մեջ ունեցել ենք շատ ողբերգական օրեր եւ միշտ նշում ենք եւ պետք է նշենք եւ պետք է հիշենք։ Les Arméniens, ils ont eu dans leur histoire des jours extrêmement douloureux.
et il faut qu'on puisse se souvenir. Բայց մեր դաժան պատմության մեջ եղել են նաև այդպիսի լուսավոր օրեր, երբ մեր բարեկամ, օրինակ Ֆրանսիան մեզ ձեռք է մեկնել մեր դաժան օրերի ժամանակ։ Et dans notre histoire, nous avons aussi connu des pays comme la France où nous ont tendu la main. Ֆրանսիան պետականորեն օգնեց հայերին ցեղասպանության ժամանակ եւ հետագայում նաև տարբեր համայնքներ եւ առաջիններից Նիցայի համայնքը, Կոտ դ'Ազուրի համայնքը հայերին հատկացրեց հնարավորություն այստեղ բնակվելու եւ բարգավաճելու։ La France a aidé l'Arménie et les Arméniens pour la reconnaissance du génocide arménien et aussi pour s'installer. Et ça remonte depuis les premiers arrivants à Marseille par des bateaux de guerre. Nous avons eu toujours l'appui, le soutien de la France. Հայերը հետագայում ոչ միայն շատ արագ ինտեգրացվել են Ֆրանսիայի կազմում, այլ նաև Ֆրանսիայի ժողովրդի հետ միասին պայքարել են Ֆրանսիայի ազատության համար, Ֆրանսիայի դժվար օրերին եւ միասին կառուցել են Ֆրանսիա։ Les Arméniens n'ont pas uniquement combattu pour la France et qui n'ont pas été aussi seulement intégrés, mais ils ont construit la France ensemble en tant que Français. Եվ այսօր Հայաստանն ու Ֆրանսիան շատ բարեկամական երկրներ են, ոչ միայն պետական մակարդակով, այլ նաև ժողովրդի մակարդակով։ Եվ դա նրան խաչարներից մեկը այն հայությունն է, որը դարձել է Ֆրանսիայի մի մաս։ La France est extrêmement proche de l'Arménie, pas uniquement au niveau étatique, mais aussi au niveau de son peuple, avec toujours le soutien, l'amour entre ces deux peuples. Նիցայի համայնքը ամենամեծ համայնքներից չէ Ֆրանսիայում, բայց ես հիշում եմ շատ լավ, որ առաջի օգնությունը, օրինակ երկրաշարժի ժամանակ եկել է հենց Նիցայից։ La communauté arménienne de Nice, Côte d'Azur, on ne peut pas dire qu'elle est la plus importante de France. Il y a Marseille, Paris, Lyon, etc. Mais après le tremblement de terre de 1988, les Arméniens de Nice ont contribué avec la première avion qui est arrivé en Arménie. Եվ այդ ժամանակ Սոսարմենին, ես հիշում եմ Սամսոնը, Գրիգորը, մեր Համիվ Կասպարը, Լուսալոկի եւ շատ հայեր եւ նաեւ Ռուդիսալը եւ Ֆիորին այստեղ տեսնում եմ Պատրիկը, շատ մարդիկ մեծ դեր ունեցան եւ երկրաշարժի եւ հետագայում նոր Հայաստան կառուցելու ժամանակ։ Et je me souviens à l'époque, les noms qu'il a cités, mais en particulier Rudissal, Pierre Fiori, Patrick Motard et beaucoup d'autres qui ont contribué pour remédier aux besoins suite au tremblement de terre et puis la suite avec les enfants qui ont été amenés, des opérations, etc., le scanner, plusieurs opérations qui ont été faites. Mardoyan, ici présent, beaucoup d'entre nous qui ont laissé tout tomber et qui ont vraiment des mois et des mois, des années de travail pour reconstruire les villages qui ont été démolis, etc. Et ici, on a aussi le plaisir d'avoir Michel derrière, pareil, nombreux. Je ne vais pas citer tout le monde parce qu'on va oublier. Voilà, merci. Այն երեխաները, որոնք ապակինվում են այստեղ Ետրաշարժի գոտուց, այստեղ Նիցայում հայկական ընտանիքներում այսօր արդեն թորներ ունեն։ Եվ թորներին պատմում են ինչպես է նրանք ընտանիքներում, հարազատ ընտանիքներում այստեղ ժամանակ են անցկացրել։ Les enfants qui ont été soignés suite au tremblement de terre en Arménie, quand ils sont rentrés, aujourd'hui ils sont, bien sûr, ils ont des petits-enfants, mais la plupart, ils sont aussi chefs de service dans les hôpitaux, etc. Et c'est eux maintenant qui soignent à leur tour. Ես նաև բոլորդ գիտեք, որ Երևանը Նիցայի քուր քաղաքն է, մենք ունենք 30 տարվա ժումլաժ Նիս Երևան։
Nice et Yerevan sont des villes jumelles et ça fait 30 ans que nous avons des relations ensemble, des relations extrêmement proches. Et je voudrais ici citer aussi, en parlant de la médecine de l'Arménie et puis en général dans les actions humanitaires, le professeur Arman Eker qui est présent ici de l'hôpital Princesse Claire de Montréal. Merci. Եվ Երևանի քաղաքապետարանը ինձ խնդրել է, որ ես մի փոքր La ville de Yerevan m'a prié de présenter un livre. Սա Երևանի պատմությունն է, որը որ C'est l'histoire de Yerevan. Նիցայի քաղաքապետարանից ես Je voudrais Երևանի donner քաղաքապետարանից Նիցայի au maire de Nice. Շատ մեծ պատմություն ունի Նիցայի համայնքը եւ ես այդպես ստացվեց, որ 32 տարի այս կամ այն ձևով մասն եմ կազմում, բայց ձեզ չձանձրացնեմ։ Ես ուղղակի մեզ հայերիս այստեղ եւ Հայաստանում մաղթում եմ բարենպաստ, բարգավաճ զարգացում եւ իհարկե Vive l'Arménie, vive la France. Et vive la France, vive l'Arménie. Merci. Nous allons maintenant passer la parole à Monseigneur Varno Vénitien, qui est le primat des Arméniens de France. Chers amis, chers fidèles, cher monsieur le ministre de cher monsieur Ashtokhanian, Fashut, Séminaire Magister, Dergacic, Հայաստանի Հանրության, Շերի ժողովուրդ նախևառաց ես գիտել եմ հայրենիքի որդնությունները։ Ես այսօր ժամի 5-ին արտընծա Երևան։ Ce matin, je me suis réveillé à 5 heures à Yerevan et je vous apporte des conclusions. Ուզեցի անպայման ասոցիացիա դիլամ, սորտությունները, բենեդիկցիոն, գաղմինի, սասանտետե և նաև մարաթոն շուպեչմիանձին, երեք ֆոտոգրաֆներ առնելով, ուզեցի անպայման ասոցիացիա դիլամ։ J'ai pris 3 avions pour être ici avec vous. Շատ դաշ մի խոսի, որ ես օգնացել եմ Très cool parce que je suis vraiment épuisé. Կարևոր դեպքի ինչու ուզեցի դերգարնամ սերներ։ Je vous dis pourquoi j'ai voulu être présent ici parmi vous. Եվ երեք ետեր ուզեմ իշել, թիվ մեկ Premièrement, այսօր 100-ամյակ գնշենք հայերուն, որոնք հաստատված են Ֆրանսիայի հարավի մեջ, Կոտ դ'Ազուրի մեջ, Նիցա քաղաքի մեջ։ Եվ ասի մեզ նախ եւ առաջ գումարը ազգո պատանք իրենց հիշադակին, որոնց չանքերով եւ նման իրավագայել որքան դժվար էր ալորերում, գծան այստեղ հաստատվել բահել եւ բահկանել իրենց սուրբ ավանդությունները Ֆրանսիայի հարաբերության բովանի ներքև։ aujourd'hui, nous fêtons le centenaire de l'arrivée des Arméniens sur la Côte d'Azur et à cette occasion, je voudrais me souvenir de tous ceux et celles qui ont contribué à la construction de cette communauté depuis 100 ans. Թիվ երկու անշուշտ մեզ համար, մեզ մեշանելու համար ասիներ երկիրն է, բայց իրենց համար հույր ընկալ երկիրն է։ Եվ չեն գնալ մորնալ նաև պատդակ և շոնակի հայտնել աս հույր ընկալ երկրին, Ֆրանսիային, ոտրները միշտ բաց եղած է, ամեն այդպիսի դժվարությունները նող ժողովուրդ ինչպես նաև մեր եղբայրներուն և հույրերուն 100 տարիներ առաջ Նիցայի մեջ։ Et notre profonde reconnaissance pour la France qui a toujours reçu et su intégrer les populations comme les Arméniens. Եվ թիվ երեք կարևորություն որոնամար ուզեցի անպայման հոսիլամ, ամյակներու հիշադակը սիրներ մեծ գնողել նաև մենք որոշենք ինչ գնենք, անոնք եկան, անոնք չաչարվեցան, հաստատվեցան, մեզամաշնեցի քեղեցիկ եկեղեցիվը, շրեցիկ քեղեցիկ դպրոցը Բարսամյան, որ մենք այսօր ժառանգած ենք, մենք այսօր ինչ պետք ենք, այսօր բահն է,
որպես ֆրանսիացիներ, հայ համայնք լիցային, պետք է որոշենք անոնց բադիվը, անոնց չանկերը և Ֆրանսիայի Հանրապետության հյուրագանության աշնորհքը օգտագործելով մենք ևս առավել բայցարացնենք և զորացնենք մեր համայնքը։ Et troisièmement, il faut qu'on puisse réfléchir aujourd'hui, une fois que nous avons hérité de tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, notre église, notre école, et notre culture, nos traditions, etc., comment nous avons légué à des futures générations et comment nous allons développer notre pays, la France. C'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse. Ուրեմն ապոպերով եկած են երեք պատճառ։ Նախ եւ առաջ սրանով հիշենք եւ բադի ունենք ամեն անոնց, որոնք եկան եւ հաստատվեցան այստեղ, թիվ 2 շնորհակալություն հայտնենք Ֆրանսիայի Հանրապետության եւ ժողովրդին եւ թիվ 3 դերերից ծորտենք միասին աշխատենք, միացած զորավոր ավելի փառկված համայնք ստեղծենք եւ Միցայի մեջ եւ Ֆրանսիայի մեջ։ Շնորհակալություն։ Trois priorités qui l'ont poussé à venir partager ce moment de bonheur, d'histoire et de tradition et de mémoire avec nous, et aussi tout son respect pour la France en tant que pays d'accueil, mais aujourd'hui en tant que pays de tous les Arméniens. Merci. La parole c'est à Rudy Sall, représentant le maire de Nice. C'est à toi, Rudy. Monsieur le Président, mon cher Garel, Monsieur le Président, mon cher Kirchhoff, Monseigneur, Révérend Père, chers collègues députés qui représentent le Parlement d'Arménie, Mesdames et Messieurs, et si vous le permettez, mes chers amis, avec mon ami Richard Papazian, nous sommes heureux et fiers de représenter cet après-midi Christian Estrosi, notre maire, qui devait être ici. Nous l'avions organisé ensemble. Mais comme vous le savez, on traverse à l'heure actuelle une crise particulièrement grave. Vous avez tous évidemment entendu parler du coronavirus. Le maire est à l'heure actuelle sur un plateau de télévision. Il a même dû interrompre la campagne électorale, ce qui, à quelques jours d'une élection municipale, est tout à fait inédit. Toutes les réunions publiques ont été annulées pour se consacrer au combat contre cette épidémie. Nous espérons évidemment que cette épidémie atteindra rapidement son pic et que nous pourrons retrouver cette tranquillité d'esprit les uns et les autres, même si c'est une épidémie qui n'est pas non plus dans des proportions très dangereuses pour la vie de nos concitoyens. Néanmoins, nous savons que nous devons être très vigilants et respecter d'ailleurs des règles élémentaires d'hygiène. C'est pourquoi tout à l'heure, alors que d'habitude on s'embrasse et on se serre la main, on s'est donné des coups de coude ou des coups de pied amicaux, simplement pour respecter les consignes élémentaires dans ce domaine. Je voudrais dire aussi que si Christian Estrosi n'est pas ici cet après-midi, j'ai donc le privilège de pouvoir m'exprimer en son nom, et c'est avec une grande émotion que je le fais, puisque c'est probablement le dernier discours d'élu que je ferai dans cette salle de l'artistique, que je connais depuis très longtemps, puisque tout petit, je donnais ici un concert de piano avec mon professeur de piano de l'époque. J'étais grand comme ça, et donc c'était la première fois que je me produisais devant du public. Et là, c'est peut-être la dernière fois que je me produis devant du public en tant qu'élu, bien entendu. Mais je pense que vous aurez l'occasion de m'entendre après, si toutefois vous m'invitez à prendre la parole, ce que je ferai toujours bien volontiers, car si je ne serai plus élu de la ville de Nice, je ne vais pas m'éloigner pour autant de la ville de Nice, je tiens à vous rassurer tout de suite. En tout cas, je vais en revenir tout de suite à notre sujet qui nous rassemble cet après-midi. D'abord, la ville de Nice et l'Arménie ont des liens d'amitié très forts, de solidarité et de coopération depuis maintenant près d'un siècle. Ces relations sont basées sur des valeurs communes, de démocratie, d'humanisme, de solidarité. Elles s'appuient sur des racines historiques séculaires qui unissent la France et l'Arménie sur des liens de coopération entre les institutions et le tissu associatif local extrêmement fort et visent à servir des objectifs communs en faveur du rayonnement de nos relations bilatérales franco-arméniennes. La présence arménienne dans les Alpes-Maritimes
remonte à plusieurs siècles, bien avant le génocide. C'était d'abord des liens commerciaux qui existaient dès le XVIIe siècle, mais c'est au lendemain, évidemment, du génocide de 1915 que les Arméniens ont afflué vers nos rivages. La première arrivée se fit dans les années 20, en provenance de Marseille, à la recherche de travail. Les premiers immigrants se voient bientôt rejoints par leurs familles. Ils établissent un courant depuis Marseille. Initialement, c'est au gré des recherches individuelles de logement que l'on vient s'installer ici. Puis, peu à peu, grâce à 3 initiatives individuelles, celle de Garbis Ovnanian, du baron de Hofsen et de M. Chayanker Teyan, les Arméniens de Nice se rassemblent dans un quartier excentré qui commençait à peine son développement, accueillant un certain nombre de nouvelles activités industrielles, le vallon de la Madeleine dans sa partie médiane. Dès 1924, grâce au terrain Hofsen, la cité commence à être érigée. En 1928, le maire de l'époque s'appelait Jean Médecin. En 1928, témoignage conjoint d'une volonté d'installation définitive grâce au don Chayanker Teyan, une école et une église, l'une des toutes premières églises apostoliques arméniennes de France, sont enfin construites. Et c'est autour de ce centre que va s'organiser progressivement une forte et très active vie communautaire. La communauté arménienne de Nice compte environ 6000 personnes. Elle se singularise par son intégration exemplaire, par une intégration dans le tissu économique et social niçois, tout en ayant préservé sa langue, sa culture et ses traditions. Et bien que fort diversifiée dans tous les domaines, cette communauté arménienne de Nice est aujourd'hui avant tout le symbole d'une incontestable réussite sur le plan économique. Et merci Garenne d'avoir insisté tout à l'heure pour dire que vous êtes avant tout des Français et des Niçois. Et puis vous êtes également des Arméniens de cœur et des Arméniens de culture. Et cette double vision est tout à votre honneur parce que vous avez su marier les deux avec une réussite totale et vous avez su surtout nous faire partager aussi cette tradition, cette culture arménienne extraordinaire à laquelle les uns et les autres ici nous adhèrent. La communauté arménienne de Nice, niçoise, entretient des relations fortes avec l'Arménie, par le biais notamment d'un réseau associatif très riche et diversifié. Les événements politiques entre l'Arménie et les pays voisins dans les années 80, le tremblement de terre en Arménie en 1988, ont amené évidemment la communauté niçoise d'origine arménienne à mutualiser son action et à consolider ce réseau. Face à la tragédie du séisme de 1988, toutes les associations arméniennes de la Côte d'Azur se sont mobilisées. C'est ainsi que SOS Arménie, et je salue évidemment son président Samson Zararat, fut créé pour organiser les premières collectes d'argent, de marchandises, de matériel de premier secours et évidemment pour œuvrer à la réhabilitation des populations qui ont été touchées par ce terrible séisme. Avec l'indépendance de l'Arménie en 1991, les activités communautaires se sont resserrées afin d'organiser l'aide et le soutien à la nouvelle et jeune République, confrontée aux graves difficultés économiques liées au passage sans transition d'une économie étatique à une économie de marché et au blocus aux frontières imposé par des voisins très hostiles. En témoignage, l'envoi en 1993 d'un avion cargo pourvu de vivres et de matériel indispensable à l'Arménie. En 1995 fut créé le Conseil communautaire arménien de la Côte d'Azur, composé des présidents en exercice de toutes les associations concernées. Ce conseil a pour mission l'organisation des manifestations communautaires, comme évidemment le 24 avril, le 28 mai et le 21 septembre. Ainsi, depuis les années 90, des actions communes sont organisées pour diverses manifestations d'ordre général, comme évidemment le 24 avril,
le 28 mai ou le 21 septembre, ou lors de l'accueil de hautes personnalités de la nouvelle République d'Arménie. Et puis il y a eu aussi d'autres manifestations. Yerevan était à l'honneur à la Foire internationale de Nice pour le 100e anniversaire du génocide arménien. Et à l'époque, la Chambre de commerce franco-arménienne a organisé ce stand pour montrer toutes les potentialités de la République d'Arménie, parce que l'Arménie d'aujourd'hui, cette Arménie moderne, Yerevan, qu'à chaque fois qu'on visite, on trouve transformé, eh bien c'est ce pays plein d'avenir que nous voulons regarder aujourd'hui comme un pays ami, un pays frère. Et puis je veux évidemment parler du complexe de l'école Barsamian, inauguré en 1988. Et je m'en souviens comme si c'était hier, puisque j'étais autour de Kirkor avec Christian Estrosi. Nous allions devenir, peu de jours après, tous les deux, députés des Alpes-Maritimes, aux côtés de Jacques Médecin. Et nous étions là devant ce complexe Barsamian que nous venions inaugurer aux côtés de Kirkor. Ce complexe représente une page très importante dans la vie des Français, des Niçoises et des Niçois d'origine arménienne et de toute la Côte d'Azur. Cette école privée, sous contrat avec l'État, est devenue l'emblème de l'intégration des Azuréens d'origine arménienne, dispense un enseignement de très grande qualité en suivant le programme de l'éducation nationale. Des élèves de toutes les origines apprennent à vivre ensemble, de la maternelle au primaire. On leur enseigne également à devenir des citoyens responsables. À cela s'ajoute bien évidemment l'apprentissage de la langue, des traditions, de la culture, de l'histoire arménienne, en plus de l'anglais, de l'italien, de l'informatique, des arts plastiques, de la danse, des chants et encore même de la poésie. Durant toute l'année, le complexe Barsamian, c'est aussi un espace d'animation culturelle, des concerts, des pièces de théâtre, des fêtes, la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de la République arménienne, la foire du livre, des réunions de travail pour de nombreuses associations et le siège du Conseil communautaire arménien de la Côte d'Azur et de sa revue trimestrielle Pareil Côte d'Azur. Et puis c'est aussi un lieu où on accueille chaque année, également, dans le cadre de SOS Arménie, de jeunes stagiaires de l'Université française de Yerevan qui viennent passer un stage dans des entreprises niçoises et qui repartent ensuite en Arménie avec le souvenir d'avoir passé un séjour inoubliable et surtout avec un bagage nouveau qui leur a appris la façon de travailler en France. Et croyez-moi, c'est important d'avoir ces échanges au niveau des pratiques professionnelles. En tout cas, je veux remercier évidemment toute l'équipe pédagogique et sa directrice de toujours, mais qui a maintenant évidemment passé le flambeau, mais évidemment on ne peut pas oublier le passé et en regardant l'avenir. Et je tiens à remercier. Je ne crois pas qu'il y ait une école dans Nice où on chante aussi bien la Marseillaise qu'à l'école Barsamian. Alors je voudrais aussi parler des nombreux lieux qui témoignent dans notre ville l'Arménie. Des rues qui marquent le lien avec l'Arménie, la rue de Yerevan, la rue Ararat, la rue d'Arménie, le jardin d'Arménie. Ce jardin d'Arménie, aujourd'hui, n'est pas beau à voir. Pourquoi? Parce qu'on est en plein travaux. Et qu'on ne va pas refaire ce jardin maintenant, alors que le parc hôtel est en travaux, que le méridien est en travaux, et que jusqu'à présent, on construisait le tramway où il y avait une noria de bus devant le jardin d'Arménie. Mais je tiens à vous rassurer, monsieur le maire souhaite, dès que ces travaux seront terminés, entreprendre les travaux du jardin de l'Arménie pour en faire un des plus beaux jardins de Nice. Nous aurons non seulement la stèle qui commémore le génocide arménien, à la mémoire d'ailleurs de Rupen Sebag, et nous avons bien connu sa fille, qui nous a quittés il y a peu d'années, mais qui était une centenaire magnifique, que nous avons beaucoup aimée. Et puis il y aura bien sûr un monument mondial, international, français, d'origine arménienne, et dont nous avons évidemment toutes les mélodies au sein de notre cœur. Eh bien, nous aurons la statue
de Charles Aznavour, qui sera au cœur du parcours de l'Arménie. Cette mémoire du génocide, évidemment, fait partie de votre histoire. Elle fait aussi partie de notre histoire commune à tous, qu'on soit d'origine arménienne ou qu'on ne le soit pas. Le 29 mai 1998, l'Assemblée nationale a adopté le principe selon lequel la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Avec Christian Estrosi, nous étions présents dans l'hémicycle au moment du vote de cette loi. Et je peux vous dire que c'est probablement un des moments les plus émouvants de ma vie parlementaire que d'avoir pris la parole à cette occasion. J'ai écrit mon discours, et dans mon discours, j'ai repris les paroles de la chanson de Charles Aznavour, « Ils sont tombés ». J'ai dû répéter ce discours chez moi plusieurs fois, avant de pouvoir l'exprimer publiquement, tellement l'émotion était grande, car je crois que je n'aurais pas été capable de l'exprimer sans avoir le sanglot dans la gorge à la tribune de l'Assemblée nationale. Et j'ai prononcé les paroles de cette chanson. C'était un moment d'une très grande gravité et en même temps très symbolique de ce que doit être la démocratie, puisque tous les groupes de l'Assemblée nationale étaient évidemment rassemblés, réunis, pour voter ce texte. C'est assez rare au Parlement français qu'un texte soit voté à l'unanimité. Et une autre exception aussi, c'est que le public n'a pas le droit d'applaudir dans la tribune de l'Assemblée nationale. Je n'ai entendu qu'une seule fois le public applaudir dans la tribune de l'Assemblée nationale, et ça a été la seule fois d'ailleurs où les huissiers de l'Assemblée nationale n'ont pas eu droit ou l'obligation de faire taire la salle. C'est à cette occasion où tout le public s'est levé dans l'hémicycle et s'est mis à applaudir. Les députés, comme le public, ont applaudi ensemble. Et quelque temps après, j'ai eu l'occasion d'accueillir Charles Aznavour. Nous étions ensemble avec Kirchhoff, nous l'avions accueilli à l'hôtel Negrasco. Il venait se produire à Nice, et je suis allé lui remettre le journal officiel de la République française, avec le texte de mon discours et évidemment le texte de sa chanson. Et j'avais dit à Charles, M. Aznavour, d'habitude vous êtes votre propre éditeur. Cette fois vous avez un autre éditeur qui s'appelle le journal officiel de la République française. Je pense que celui-là d'éditeur vous n'avez encore jamais eu. Et je lui ai offert symboliquement le journal officiel de la République française avec les paroles de sa chanson. Évidemment, il était très ému et nous l'étions tous. Et je peux vous dire qu'avec Christian Estrosi, à l'Assemblée nationale, ce jour-là, nous étions émus, mais nous étions fiers d'avoir voté ce texte. Malgré les pressions, malgré les menaces, nous recevions, lorsque nous avons voté ce texte, puis en décembre 2011, la proposition de loi qui visait à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, dont le génocide arménien de 1915. Puis la loi adoptée le 23 janvier 2012. Eh bien, je peux vous dire qu'à ce moment-là, nous avons reçu des milliers et des milliers de mails de la part de la Turquie pour nous empêcher de voter. L'Assemblée nationale avait dû prendre des dispositions pour empêcher ces mails de venir faire exploser les ordinateurs du Parlement français. Mais nous y avons résisté bien volontiers. Oh, c'est sûr, je suis persona non grata en Azerbaïdjan. Eh bien, je n'y mettrai pas les pieds et ça ne me gêne pas. Au contraire. Il y a quelques années de cela, en tant qu'adjoint au maire en charge du tourisme et des relations internationales, j'ai été démarché par l'Azerbaïdjan, qui, vous le savez, l'Azerbaïdjan est un pays très riche, beaucoup de pétrole, et ils font beaucoup de propagande dans le monde entier. Ils font aussi de très belles expositions culturelles. Il y a des villes qui les acceptent, et il y a des villes qui les refusent. Eh bien, nous, à Nice, on a refusé l'exposition parce qu'on n'avait pas envie de mettre en valeur l'Azerbaïdjan. Avec Christian Estrosi, on l'a assumé. Cette exposition est partie un peu plus loin. Et peu de temps après, il y a eu une opération de promotion
la France, il y avait plusieurs pays qui étaient visités. Il y avait la Russie, il y avait l'Arménie, il y avait l'Azerbaïdjan. Eh bien, j'ai dit oui, on va faire la Russie, on va faire l'Arménie, et puis on ne fera pas l'Azerbaïdjan, c'est pas grave. Voilà, c'est un parti pris, mais je l'assume. Parce que je n'admets pas que l'Azerbaïdjan et la Turquie se comportent comme ils se comportent avec l'Arménie. Ce pays est un petit pays par sa taille, par le nombre de ses habitants, mais c'est un grand peuple, par le cœur, et par ce qu'il représente aussi, et par ce qu'il représente aussi pour les valeurs auxquelles nous croyons, auxquelles nous sommes attachés. Alors voilà, j'avais envie de vous dire tout ça aujourd'hui, à l'occasion du centenaire de l'arrivée de nos frères arméniens, qui sont devenus de bons Français, de bons Niçois, et toujours de bons Arméniens de cœur. Je voulais vous le dire au nom de Christian Estrosi, qui encore une fois s'excuse de son absence cet après-midi, mais qui est avec nous par le cœur, avec mon ami Richard Papazian, et je voudrais aussi associer Pierre Fiori et Patrick Motard, qui ont été cités tout à l'heure, parce que ce sont de fidèles amis de l'Arménie depuis très longtemps. Et je sais que là où ils seront demain, je ne sais pas où exactement, je m'en doute un peu, mais là où ils seront demain, ils continueront d'être des amis de l'Arménie, comme là où nous serons demain, nous continuerons à l'être, évidemment, et surtout, nous continuerons de soutenir la très belle communauté des Niçois d'origine arménienne et des Azuréens d'origine arménienne, parce que les Arméniens de Nice savent ce qu'ils doivent à la France et à Nice. Mais les Niçois d'origine et les Français d'origine savent aussi ce qu'ils doivent aux Français d'origine arménienne. Parce que lorsque les Arméniens sont arrivés après 1915, ils ne sont pas venus tendre la main, ils ne sont pas venus attendre toute la France, ils sont venus apporter leur savoir-faire, leur travail, leur amour, leur honnêteté, et ils en ont fait bénéficier la communauté française tout entière. C'est pourquoi, lorsqu'on me parle des Français d'origine arménienne, eh bien j'ai toujours la fierté de dire que ce sont mes amis. Regina dei Flu,
d'être enfant.